Bonjour à tous et à toutes. Lorsque je dis à tous, cette fois-ci je m'adresse aux juifs, mais aussi à mes amis les musulmans. Nous sommes au cœur d'un conflit qui démarre au Proche-Orient, mais qui s'étend à l'échelle internationale, où juifs et musulmans se font la guerre, chose qui n'existait pas du temps de nos aïeux. Et ce n'est pas politiquement correct de prétendre ce que je vais prétendre, que le conflit n'est pas un conflit territorial, qui est un conflit religieux. Je dis que ce n'est pas politiquement correct, car en Occident, lorsqu'on n'a pas de solution à un conflit, on n'hésite pas à le déplacer là où on peut le quantifier et apporter une solution. Et lorsqu'on parle d'un conflit religieux, l'Occident n'a pas de solution. Cela tient principalement au fait qu'elle peine à comprendre les convictions des hommes qui sont prêts à sacrifier littéralement leur vie pour leurs croyances, mais également car prétendre que c'est un conflit religieux n'est pas porteur de la solution qu'elle pourrait donner, l'Occident. Eh bien, je maintiens, je pense que c'est un conflit religieux. Car si le conflit s'étend outre-Atlantique et sort des limites de ses frontières, du Proche-Orient, c'est bien la preuve qu'il prend racine quelque part d'autre, où la mort aux Juifs, qu'on entend trop souvent, est un indicateur assez manifeste de la nature de ce conflit. Puis, si le culte musulman voyait le peuple d'Israël légitime sur sa terre, eh bien l'argument palestinien serait déjà réglé par l'ensemble de la Ligue arabe. Pas qu'il serait délocalisé, mais il y aurait une vie de paix avec les détenteurs légitimes de leurs terres et ceux qui vivraient en voisins. Alors pourquoi je dis que c'est un conflit religieux? Car l'islam prétend, et nous le savons tous, qu'elle a remplacé le judaïsme dans le projet divin, qu'après Mahomet, il n'y a plus de prophète, et qu'il a à lui seul la force d'abolir tous les prédicats religieux qui l'ont précédé, qu'ils soient chrétiens ou religieux d'ailleurs, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Bien sûr, évidemment, le judaïsme réfute cela, par manque de preuves, lui qui fonde sa foi sur une révélation publique, il y en a plusieurs même, et une batterie d'identification extrêmement ardue à l'égard de ses prophètes, de qui la moindre erreur, même si le prophète en question prédisait l'avenir, serait synonyme de mort. C'est-à-dire que les vérifications sont extrêmement poussées pour avoir une objectivité, car les Juifs n'élisent pas au rang d'homme prophète, parlant en nom de Dieu, n'importe qui. De surcroît, lorsque la prophétie de Moïse fut validée par des millions de témoins, donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas croire en la prophétie de quelqu'un qui n'a pas eu la même validation, la même authentification que nos prophètes l'ont eu. Car justement, pour que tout le peuple ait foi en Moïse, l'Exode au chapitre 19, verset 9, il est marqué « Dieu dit à Moïse, voici que moi-même je viens vers toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende que je parle avec toi, et quand toi aussi, il croit toujours. » Un tel événement n'eut pas lieu en présence avec Jésus, ni avec Mahomet. De plus, nous avons d'autres versets qui nous somment de nous méfier des faux prophètes, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 20, où il est marqué là-bas, « Le prophète qui aura la perfidie de déclarer une parole en mon nom, que je ne lui ai pas ordonné, et de déclarer, et qui parlera au nom d'autres dieux, mourra ce prophète-là. » Et nous pouvons constater qu'au travers de l'histoire de notre peuple, il y a eu un nombre impressionnant de faux prophètes qui ont prétendu au poste de messie ou de prophète. Pour ne citer quelques exemples, Shabbatai Tzvi, Yakov Frankel de Pologne, Maizmir, Isaac Ovadia, Tzvi Hirsch de Dombourg, Yosef, fils de Tsour du Maroc, Mardoché de Prague, Tzadok de Lituanie, la liste est encore bien longue. Mis à part les prophètes du Baal de l'époque biblique. Donc pour nous, méfiance et preuves sont de rigueur. C'est même la garantie de la sécurité de notre foi et de notre essence si cartésienne. Dans le livre de Samuel, par exemple, il est marqué que le prophète Samuel était alors connu et avéré de l'ensemble du peuple. C'est pourquoi Saül, déclarait qu'il fallait les voir. Donc personne ne peut nous reprocher de ne pas croire en d'autres prophètes que ceux de notre canon biblique qui
firent l'objet d'examens extrêmement précis. Le Rambam détaille d'ailleurs tous les tests que nous faisons passer à tous les prophètes avant d'en accepter la prophétie. C'est franchement très exigeant. Et voire même risqué, car la moindre erreur coûterait la vie de ce faux prophète. Donc pour nous, là n'est pas la question. Le souci commence lorsque le Coran déclare que nous autres, les Juifs, et d'ailleurs les chrétiens également, ont falsifié la Bible pour servir ses propres intérêts. Partant de là, malheureusement, le débat n'est plus possible, car tout ce que la partie adverse avancerait comme argument se ferait récuser par son homologue, qui le soupçonnerait donc d'être dans le faux. Et c'est là que doit s'articuler, à mon sens, le débat. Et la question est-il plausible que les Juifs aient trafiqué leurs textes pour servir leurs intérêts? Je ne remets même pas en cause les musulmans à qui on a déclaré ça de manière narrative depuis leur jeunesse et qui y croient, dur comme fer. Car telle est leur tradition, telle est leur conviction. Mais j'en appelle à l'homme rationnel qui est derrière le religieux. Et je l'invite à consulter nos textes et faire preuve de bon sens et d'un sens critique pour mettre au clair cet argument narratif et de constater qu'il n'a aucune valeur réaliste, il n'a aucune base. Tant que les musulmans n'auront pas élucidé et prouvé, attesté que cet argument est objectivement infondé, eh bien le conflit ne pourra cesser. En tant que juif, enseignant talmudique depuis plus de 15 ans, je peux vous dire que nous sommes affairés jour et nuit, depuis notre plus jeune âge, à remettre en question le moindre enseignement émis par n'importe quel sage d'Israël, qu'il soit prophète ou non, cherchant tantôt la source, tantôt la logique, tantôt la cohérence avec l'ensemble du canon biblique et du corpus de la halakha. Et tous les enseignements qui figurent dans le Talmud, ainsi que les enseignements, sont soumis à la même rigueur. La véracité de notre texte fut avérée par la somme des gens qui l'ont transmise par millions, reconfirmée par des millions de prophètes sur une période de plus de 1000 ans. Alors, comment un peuple à la nuque raide, qui relate toutes les erreurs de son peuple ainsi que de celles de ses dirigeants, sans faux semblant, pourrait être soupçonné de mentir et de travestir son texte, lui qui condamne celui qui ajoute une seule lettre ou un seul commandement au texte qu'il transmet. Il est dit, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2, « Vous n'ajouterez pas sur la chose que moi-même vous ordonne, et vous ne diminuerez pas, sous peine d'être tué. » C'est la peine du Zakin Mamré. Un peuple appelé à la nuque raide, tellement il est incrédule. Ne croyez-vous pas que nous nous serions fait une meilleure image si nous avions voulu travestir la vérité? De plus, comment aurait-on arrangé le texte pour servir nos intérêts des milliers d'années avant, en nous inventant une idylle dans la terre d'Israël? Savez-vous qu'après le retour de l'exil des peuples éloignés, comme les Yémanites, qui après l'exil du premier temple, donc 2000 ans de coupure avec les autres parties du peuple, ils sont revenus avec une Torah inchangée. Il n'y a seulement que 2 lettres qui n'ont absolument aucune incidence dans le sens du texte, qui sont de différence avec les autres parties du peuple. Comment vous l'expliquez? Une Torah inchangée, à la lettre près, depuis 3000 ans. Je vous le demande, l'antisémitisme n'est-il pas dû en partie à cette rigueur fanatique que nous nous employons à ne rien perdre de manière extrême de la précision de notre Torah? Alors nous traiter de menteurs? Faites le tour des synagogues et observez par vous-même les jeunes enfants qui se permettent, avec fierté, de reprendre les vieux rabbins pour la moindre faute de lecture dans le texte. Et aucun des rabbins n'oserait les remettre en place. Depuis le moment où la Torah fut livrée au mont Sinaï, nous avons l'ordonnance de la lire une fois par semaine. Ensuite, ultérieurement, une fois par jour. Vous savez, dans les règles juridiques, la preuve est à fournir à celui qui avance un argument qui sort de l'évidence. Et chez nous, tout tend à démontrer que l'authenticité de la Torah est au-delà de tout soupçon. Les quelques arguments que j'ai avancés, mais il y en a tellement d'autres, une batterie d'arguments. Nous en faisons une loi de ces arguments.
nous en faisons un art de nous appliquer à traquer la vérité, à la rechercher en la mettant en lumière. Alors, le judaïsme reconnaît au christianisme et à l'islam une place. Le Kuzari, dans le livre 4, Rabbi Yehuda Levi, du XIIe siècle, dit que les religions de l'islam et du christianisme ont pour but de frayer un chemin vers le Messie. Maïmonide, dans le traité des rois, alinéa 4, dit également que Mahomet ainsi que Jésus ont pour but d'endiguer et d'abolir l'idolâtrie et le paganisme afin que le monde et l'humanité tout entière soient communs avec cette idée du Messie, d'une révélation intérieure qui sera universelle et qui sera salutaire à l'humanité tout entière. Donc en réalité, nous avons le même but. Un but qui est de fédérer l'humanité à la croyance en un Dieu unique, à la connaissance en Dieu, et tant que nous nous faisons la guerre, eh bien non seulement nous empêchons notre propre salut, car nous retardons la venue du Messie, qui en quelque sorte peine à s'intégrer dans les basses couches du peuple, face à un athéisme grandissant qui vend la religion d'un œil mauvais, du fait qu'elle voit tous ces conflits, et de plus en plus, le but pour lequel nous sommes sur la place de l'humanité, en train de répondre au dessein divin, s'écarte de nous. Donc n'avons-nous pas tout intérêt à nous regrouper ensemble et à transmettre un message de paix et d'amour, un message du divin qui serait salutaire pour une humanité tellement en perte de repères et tellement loin des valeurs de Dieu, qui a volonté et espoir intérieur, même si elle ne le manifeste pas, cette rédemption-là.